Un épisode exceptionnel. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec la review de l'épisode 204 de Boruto paru ce dimanche. Un épisode légendaire, tous les ingrédients y étaient. Dans cet épisode, on retrouve un Naruto allié avec Sasuke pour tenter de combattre Jigen et surtout le vaincre. Mais malheureusement, durant tout l'épisode, ils vont se prendre une véritable humiliation. C'était même très beau à voir car on voit un Naruto utiliser le mode Kurama, Sasuke qui utilise le mode Susanoo en toute fin d'épisode face à Jigen. Ça ne suffit pas, Jigen continue de les mettre à terre et Sasuke n'a d'autre choix que de fuir et de laisser Naruto aux mains de Jigen car celui-ci allait se faire tuer. On retrouvera donc Sasuke chez Sakura dans un sacré mauvais état. Il est en sang, Sakura est inquiète pour lui. Pendant ce temps-là, pendant que le combat a lieu, il y a eu quelques apparitions, notamment Boruto, Mitsuki qui se dirige vers le 7ème Hokage, plutôt la maison, et ils vont découvrir un sinistre désastre, c'est-à-dire Konohamaru. Sarada va le découvrir en premier. Il est inconscient, limite on le croyait mort, ainsi que le ninja random qui l'accompagnait. Forcément, les compères Boruto, Mitsuki, Sarada demandent à Kawaki ce qui s'est passé. Kawaki explique la situation, Jigen a enlevé Naruto. Et surtout au village de Konoha, c'est la panique générale. Shikamaru a été informé par Ino qu'il se passe quelque chose de très grave. Le chakra malveillant qui était apparu a disparu, ainsi que celui de Naruto. Toutes les questions se posent dans la tête de Shikamaru qui prend la responsabilité du village en le sécurisant. La toute fin de l'épisode va se terminer avec un Kawaki en train de regarder le portrait du 7ème Hokage avec le bras alimenté par le chakra de Naruto. Mais malheureusement, le bras tombe par terre. Cela veut dire que le chakra n'alimente plus le bras de Kawaki, le chakra de Naruto, si tu l'as bien compris. On a un sort totalement incertain pour Naruto, car au vu des faits par rapport au bras de Kawaki, tout laisse penser à croire que le 7ème Hokage a rendu l'âme. Pour la fidélité de l'épisode par rapport au manga, pour moi c'est un 10 sur 10, c'est un 100 sur 10. Ils l'ont très bien réadapté pour l'animé. On a des passages extrêmement symboliques. Naruto Sasuke face à Jigen, Naruto qui essaie de convaincre Sasuke de se barrer. Casse-toi sinon tu vas mourir aussi. Il faut que tu survives. Tu es un peu le dernier espoir du monde shinobi. Évidemment, en face de ces deux personnages-là, on a un Jigen intransigeant. Il le dit clairement. Pour lui, il doit tuer Sasuke car il lui pose problème par rapport à son Rinnegan. Pour Naruto, il va le sceller dans un premier temps, car voilà, ça ne l'intéresse pas de le tuer directement par rapport au fait qu'il possède Kyuubi. Moi, ce que je retiens de cet épisode par rapport à sa fidélité au manga, c'est toutes les symboliques qui ont été mis en valeur, notamment Naruto Sasuke, comme je l'ai évoqué juste avant, Kawaki par rapport à sa relation avec le 7ème Hokage au travers de son bras, et surtout, ce qu'on ressent dans cet épisode, c'est un peu le désespoir et la dramaturgie. Naruto a été enlevé au village de Konoha, c'est la panique générale. Même Naruto et Sasuke, à un moment donné, se sont résolus à ne pas pouvoir combattre Jigen, ou plutôt le vaincre, car celui-ci était trop fort. Même sur la mise en avant des révélations, notamment quand Sasuke dit à Naruto que Jigen en réalité c'est un Otsutsuki, ils ne connaissent pas pour l'instant son identité. Nous on la connaît parce qu'on connaît le manga, on a vu la suite, et on sait qu'à la fin, Kajin Koji prévoit quelque chose face à Jigen. Alors est-ce qu'il va agir? Dans le manga évidemment on sait la réponse, dans l'anime vous allez bientôt le découvrir. Et aussi ce que j'ai aimé, c'est que même si c'est très court durant cet épisode, c'est le Kama de Boruto qui est parfaitement mis en résonance avec celui de Kawaki par rapport au danger Jigen. Par exemple, à l'époque, j'avais reproché lors du combat Kawaki versus Garou que la résonance du Kama de Kawaki et Boruto n'était absolument pas mis en avant. Sur cet épisode, sur un court instant, on a des explications, une référence, une symbolique, ça marchait très bien. Comme quoi, ils savent faire du bon travail. Du coup, il est temps de donner la note pour la fidélité de cet épisode par rapport au manga. Tout à l'heure, j'ai fait un 10 sur 10, un 100 sur 10, mais on va modérer un peu les propos. Je suis obligé de mettre quand même le 10 sur 10, car cet épisode, en termes de développement, même si c'est du full baston, dans un premier temps, il y a quand même des petites informations à prendre en compte par-ci, par-là, et pour moi, c'est un épisode réussi en termes de scénario. Maintenant, on va parler de l'animation et des OST durant cet épisode. Une animation qu'on n'avait pas vue depuis l'épisode entre Naruto, Sasuke versus Momoshiki. Pour moi, elle est légendaire, c'est réussi du début à la fin. Alors certes, au début à la fin, l'animation commence à baisser en termes de qualité, mais le contenu, le principal, c'est qu'ils ont tout mis sur l'animation durant cet épisode. Il y a eu des moments, c'était extrêmement stylé. Même le côté design, quand tu faisais une pause dans l'épisode, t'avais l'impression que l'image, elle était animée tellement que c'était bien fait. Et là, je dis oui, c'est ce que j'attends pour l'univers de Boruto par rapport à l'ancien univers, celui de Naruto. Je vais même le dire clairement, pour moi, cet épisode-là, c'est le meilleur de l'anime Boruto
jusqu'à maintenant. Même le combat Naruto Sasuke versus Momoshiki était pour moi un cran inférieur. Pourtant, j'ai eu ce débat là pendant l'épisode en me disant putain, ça va être dur de les comparer les deux car ils sont du même niveau quasiment. Malgré le fait, il y a les caractéristiques en supplément dans cet épisode qui ont été plus élevées que par rapport au combat que j'ai cité précédemment en rapport avec Momoshiki. Cet épisode-là, pour moi, il est réussi de bout en bout. L'animation, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau parce que tu vois des Naruto, du Sasuke animés extrêmement bien. Les mouvements sont fluides, les mouvements sont symboliques, il y a des références. Tu vois même de la nostalgie par rapport à certains moves qu'on n'avait pas vu depuis Naruto Shippuden. On a eu du taijutsu durant cet épisode, ce qui manque cruellement à l'anime Boruto. Il y a même des effets de variation extrêmement stylés. On a une animation très dynamique pour Naruto Sasuke versus Jigen, mais surtout, dans les temps faibles, une animation plutôt sympathique et bien développée. Par exemple, quand Naruto se fait enfermer par Jigen, le moment était émouvant. Il n'y a rien à dire sur ça, c'était exceptionnel. Même les moments où il y a des informations, des révélations, où il n'y a plus de combat, l'animation est encore présente. Même sur des moments statiques quasiment, tu vois un petit effet d'animation qui fait le travail. Par exemple, Kawaki, quand il fait tomber le portrait involontairement par rapport à son bras qui n'est plus alimenté par le chakra de Naruto, même ça a été extrêmement bien fait. Pourtant c'est qu'un détail, mais ils ont mis en valeur toutes les symboliques. Pour moi, ce chapeau. Il faut donc noter cette animation de qualité, que dire légendaire. Pour moi, c'est un 10 sur 10, c'est le meilleur épisode de l'anime Boruto. Parlons des OST de cet épisode. Alors je vais en surprendre certains. Pour moi, les OST placées durant cet épisode sont excellentes, voire même très bien légendaires, tout ce que vous voulez. Il manque une OST à la Shippuden pour faire l'épisode comme légendaire parmi tous les shonen, car vraiment on n'est pas loin d'une masterclass ultime, quoi. Je veux dire, on est sur la masterclass déjà, mais les OST qui sont extrêmement bien faits durant cet épisode, il y en a des inédites par rapport au combat Naruto Sasuke versus Jigen. Même au moment où Naruto a été enlevé, tu sens qu'il y a une dramaturgie qui est mise en place par les OST, et ça pour moi c'était excellent. Mais une petite OST Shippuden pendant le combat, ça aurait été vraiment stylé. J'admets, je suis tatillon, je suis pointilleux, mais on va rajouter du crédit pour les OST. Les OST employés parmi les inédites sont dans l'ADN de Naruto et Naruto Shippuden. Pour ça, je n'ai rien à dire. Ils ont tenté de l'inédit par rapport à de la nostalgie, ça marche très bien, pari réussi. Mais là, tu te dis quelle note je vais mettre pour cet épisode par rapport aux OST, vu que j'ai donné un petit point tatillon. Je vais mettre la note de 10 sur 10 tout de même, car ils ont pris des risques, ils sont restés dans ce qu'ils savent faire par rapport à Boruto, tout en faisant une qualité bien supérieure par rapport aux épisodes précédents. Je récompense, pour moi c'est une masterclass en termes d'OST également, 10 sur 10. Maintenant on va parler du point faible, du point sensible de l'anime Boruto, le design. Quel était-il dans cet épisode? Est-ce qu'il était qualitatif, médiocre ou plutôt bof? Il faut le dire, il était plutôt qualitatif durant la globalité de cet épisode, car il y a malgré tout, c'est bien dommage, mais on peut les pardonner, quelques ratés, enfin c'est pas des gros ratés, c'est des petits ratages par rapport à la qualité proposée à côté. Pour moi, cet épisode en termes de design fait partie facilement du top 3 de l'anime Boruto. On va parler des masterclass, surtout par rapport au design. Naruto, qu'est-ce qu'il était bien dessiné durant cet épisode? C'est très rare de le voir dessiné comme ça. Je crois que c'est même pas arrivé dans l'anime Boruto d'avoir un Naruto aussi bien fait. Sasuke à côté, rien à dire, ses yeux avec les effets d'animation, c'est stylé, comme je l'ai dit, quand tu mets pause sur l'épisode, t'as l'impression que le design il s'anime tout seul tellement que c'est bien fait. Surtout Jigen, qui a souvent été critiqué par son design, mais qu'est-ce qu'il était bien fait durant cet épisode. Même au moment où il possède sa corne sur la tête, Jigen il est extrêmement bien dessiné. Boruto sur le peu de fois qu'on voit, même Mitsuki, je trouve qu'ils ont eu du flow, tout était bien fait. Kawaki, pareil. Kajin Koji, on a juste vu sa tête, mais c'était très bien dessiné. Tu sens que tous les détails ils ont fait très attention. Il y a eu quelques ratés par-ci par-là, mais c'est pas des ratés comme je l'ai dit, c'est juste de la qualité qui était plutôt basse par rapport à la qualité proposée à côté qui était légendaire. Autre point important, et ça je pense que vous n'en êtes pas aperçu aussi, mais il y a du sang dans cet épisode, on voit un peu moins de sang sûr, ça pisse du sang à un moment donné, Naruto Sasuke qui se font planter par les pieux à plusieurs reprises, Sasuke à un moment donné qui se prend une patate dans le bide comme Naruto, ça crache du sang, bah c'est très rare dans l'anime Boruto, même dans les animés comme on peut connaître, par exemple Dragon Ball Super. Alors il y a des animés comme SNK où il y a du sang partout. Là c'était très bien de voir ça dans cet épisode, c'est ce qu'il fallait pour rajouter du drame. Je vais même rajouter quelque chose qui va faire plaisir un peu aux fans de Boruto, mais par rapport à l'univers de Naruto avec Boruto inclus, j'ai trouvé que cet épisode en termes de design, qu'il était fusionné à l'animation. C'est-à-dire qu'en gros le design marchait avec l'animation et le sublimait et vice versa. Et c'est très rare pour un épisode
de tout shonen de réaliser à faire cette prouesse-là. Et les studios Pierrot sur cet épisode, ils l'ont fait. Et là, je te vois venir derrière ton écran, tu es en train de te poser la question, vu que je considère qu'il y a eu des moments faibles malgré tout dans le design, la note ne sera pas de 10 sur 10. Et bah je vais faire comme les OST, là j'en ai rien à foutre, je mets 10 sur 10, tout est beau, il y a certes des moments faibles, mais dans un épisode, tout n'est jamais parfait, et pour moi, ils ont fait les efforts qu'il fallait, le budget était approprié pour cet épisode, tous les ingrédients y étaient, comme je l'ai dit précédemment en tout début de vidéo, c'est un 10 sur 10, c'est une masterclass sur toutes les caractéristiques. Je vais d'ailleurs donner mon ressenti sur cet épisode dans sa globalité, je vais pas vous cacher que je suis ému, même là encore j'en tremble, tellement qu'il y a eu de frissons dans cet épisode, c'était bien fait du début à la fin, j'étais dedans, voilà, dès que ça s'est arrêté, j'ai dit oh non, c'est déjà fini, limite c'était un épisode, t'aurais pu le mettre dans un film, ça n'aurait pas choqué. J'ai beau avoir critiqué certains aspects des épisodes de l'anime ces derniers temps, là il faut l'admettre que dans cet épisode, t'as tout ce qui a fait la saveur de Naruto et Naruto Shippuden, et je suis désolé, mais les personnes qui n'aiment pas cet épisode, et je pense qu'ils vont être très rares, mais vous n'aimez pas l'univers de Naruto, donc changez de manga. C'est pas pour vous critiquer que je dis ça. C'est tout simplement que c'est le contexte de l'ADN de Boruto qui ressemblait à celui de Naruto qu'on avait vécu à l'époque. Là, pour moi, cet épisode, il y a tout en termes de nostalgie. Ils ont rajouté de l'inédit tout en assimilant la nostalgie de l'époque pour en faire un épisode sublimissime. Là, je vous le dis clairement, c'est un épisode que je vais regarder mais 40 fois, 30 fois, 60 fois, mais tellement qu'il était exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur épisode de l'anime Boruto. C'est vrai qu'on peut donner un débat par rapport à Momoshiki versus Naruto et Sasuke, mais il est facilement dans le top 3, et pour moi il est même dans le top 5 de tout l'univers Naruto. Certes, dans cet épisode, les 90% du temps, c'était la perfection, et voire même les 10 derniers pourcentages, c'était proche de cette perfection-là, malgré les petits loupés, les petits moments faibles, mais malgré ça, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Certainement encore, on peut toujours faire mieux, mais par rapport à ce qu'ils nous ont proposé, par rapport aux derniers épisodes, je suis désolé, mais merci les studios Pierrot de nous avoir fait ça. Cependant, je vais mettre une remarque. Est-ce que ça rattrape l'anime Boruto par rapport à sa qualité avec cet épisode-là? J'ai envie de dire non, mais attention, pourquoi pas sur la suite des épisodes, t'as l'impression qu'ils vont se sortir les doigts du cul et qu'ils vont nous proposer des épisodes de plus en plus qualitatifs. Alors peut-être pas au niveau de celui-là tout le temps parce qu'il y a quand même un budget à dépenser, mais les studios Pierrot nous ont prouvé qu'avec cet épisode-là, ils savaient toujours faire un épisode dans l'ADN de Naruto, Naruto Shippuden. Je vais leur laisser une chance pour la suite de l'œuvre Boruto concernant l'anime. Il est temps de passer à la note finale de cet épisode. Bon, il n'y a eu que 10 sur 10, donc on va mettre 10 sur 10, mais je vais rajouter 5 points bonus. Je mets 15 sur 10, je mets 100 sur 10, je mets 200 sur 10. Cet épisode, pour moi, il est légendaire. N'hésite pas à venir en commentaire donner ton avis par rapport à ce que tu as pensé de l'épisode 204 de Boruto. N'oublie pas de liker et t'abonner si tu aimes le contenu sur cette chaîne YouTube. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.